Il y a quelqu'un qui a enlevé son mute, mais on entend la télé derrière lui. Tu peux mettre sur mute, s'il te plaît. Ok, très bien. Bon, bienvenue à notre cours. Ok. 5 et 6 sur les différents tempéraments, le caractère. Avant tout, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour la vie de l'apôtre Patrick, du pasteur Paulette et de Sabrina. Oui, je vois, vous pouvez acclamer. Alléluia, gloire à Dieu. Qui me donne l'opportunité de pouvoir enseigner à cette classe. Je crois que c'est une bénédiction pour moi. C'est un honneur et un privilège. Donc, je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chantal. Okay, je fais partie du réseau Sentinelle. Et je pense que pour la plupart, vous m'avez certainement déjà vu officier à un culte ou quelque part, parce que je suis à l'église, je suis active, donc normalement, vous devrez savoir qui je suis. Pour les autres, je me présente, je m'appelle Chantal. Je suis à l'église ACER depuis 2014. Du coup, moi, j'ai fait mon cours de discipolat et d'affermissement en 2015. Je me suis baptisée en fin d'année 2014. Et je suis également diplômée de l'Institut biblique ACER des 2 ans. Donc, voilà. Et j'ai des... Donc, ici, il y a Clarisse et Gwendoline qui sont des enseignantes en formation. Donc, c'est pour ça que certaines d'entre vous, vous avez, en tout cas pour ceux qui sont dans mon groupe, vous avez affaire avec elles, d'accord? Donc, celles qui sont directement en contact avec vous. Donc, voilà, c'est ça. Et puis, c'est ça. On va commencer. Gloire à Dieu. Bon, j'espère que vous avez bien dormi. Oui. Oui, parce que yes. on va bien, vous allez voir, c'est un cours qui fait rigoler quand même. Parce que vous allez voir que vous allez vous reconnaître. On va parler des différents types de caractères. Donc, vous pouvez noter déjà le titre. OK? Donc là, nous sommes au cours 5 et 6, mais dans le manuel, c'est le chapitre 3. Nous sommes au chapitre 3, les différents types de caractères. Les différents types de caractères. Ça va être un peu comme à l'école, enfin à l'école dans le sens où au lycée, je vais parler, vous allez faire de la prise de notes. Si je suis trop rapide, n'hésitez pas à me redemander ou à écrire un commentaire sur le forum et la personne qui peut répondre répondra. Sinon, moi-même, je répondrai si je vois le message. OK. OK, bon, on va commencer. Donc, les différents types de caractères. La section 1, caractéristiques des différents tempéraments. Section 1, caractéristiques des différents tempéraments. Voilà. Je ferme la porte, comme ça, je ne réveille pas mes enfants. Section 1, caractéristiques des différents tempéraments. Donc là, on va prendre quelques petites définitions, donc je vais aller moins vite. Donc, on va marquer la définition du caractère. On va noter la définition du caractère. Donc le caractère, 2 points. Nous pouvons définir le caractère du coup comme l'ensemble d'aptitudes. Faites de la prise de notes, ne notez pas tous les mots. Si je dis nous pouvons définir le caractère comme l'ensemble d'aptitudes, marquez par exemple caractère 2 points, ensemble. Et si vous avez appris aussi les abréviations, il y a des signes et symboles pour faire, par exemple, noter le mot ensemble. Si vous ne savez pas, vous mettez juste ensemble, pas besoin de marquer, nous pouvons définir, etc. Je ne vais pas faire des mots pour la prise de notes, mais vous pouvez marquer ensemble d'aptitudes, de comportement issus d'une éducation, d'une culture, du tempérament et de la personnalité. Donc, caractère, ensemble d'aptitudes
Pas aptitude, hein, attitude. Ensemble, William, pourquoi tu ouvres la bouche comme ça? Ensemble d'attitudes. Ah ouais, si je vois faire des trucs bizarres, je vais vous clasher en live, donc bon, je vous regarde. Hein. Donc, ensemble d'attitudes, de comportements issus d'une éducation, d'une culture, du tempérament et de la personnalité. Donc, c'est bon pour tout le monde, j'espère. S'il te plaît, tu peux répéter? Une éducation, culture. Attends, Joséphine, dis-moi, tu es avec... Angèle. Est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre qui est connecté? Oui, je suis avec ma sœur, Angèle. D'accord, en fait, il faut que l'une de vous mette sur mute parce que ça résonne. Ah, okay. Soit toi, soit elle. Oui. Elle en les deux. C'est bon. Merci. Donc, ensemble, le caractère, c'est l'ensemble d'attitudes, de comportements issus d'une éducation, d'une culture, du tempérament et de la personnalité. Alors, il ne faudrait pas confondre le caractère, la personnalité et le tempérament. D'accord? Je vais vous expliquer un peu, on va faire la différence parce que c'est vrai que parfois on peut se dire « Ah, le caractère, c'est peut-être la personnalité, je suis comme ça, c'est mon caractère, c'est ma personnalité », alors que parfois non. La personnalité et le caractère ne sont pas pareils et ni le tempérament d'ailleurs. Okay? Le tempérament fait partie du caractère, mais le caractère n'est pas le tempérament. Okay? On va donner une définition de la personnalité. Okay? Vous pouvez marquer que la personnalité, en fait, elle est innée. Elle est innée. Tu nais avec ta personnalité. On a tous des personnalités différentes. Donc, la personnalité, elle est innée. En fait, j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai pas envie que ça vous embrouille. Quand je vous donne la définition du tempérament, vous allez mieux comprendre pour faire la différence. On va prendre la définition du tempérament. Ensemble des particularités physiologiques et morphologiques qui différencient les individus entre eux et agit sur leur caractère ou a une influence sur leur caractère. Donc, ensemble, le tempérament, c'est l'ensemble des particularités physiologiques et morphologiques qui différencient les individus entre eux et agit sur leur caractère. Sabrina, si j'oublie, s'il te plaît, à la fin, rappelle-moi qu'il faut faire l'appel. Enfin, que tout le monde doit marquer son... Ok, s'il te plaît, merci. Donc, tempérament, ensemble des particularités physiologiques et morphologiques qui différencient les individus si tu n'as pas reçu le devoir, il faut que tu contactes ton responsable référent. Karine, ok, c'est noté. Pardon? Bon. Tempérament, ensemble des particularités physiologiques et morphologiques qui différencient les individus entre eux et agissent sur leur caractère. Ok.
votre tempérament, c'est comme votre personnalité, vous ne la choisissez pas en fait. OK? Et on va voir les différents types de tempéraments et vous allez bien comprendre. D'accord? En gros, pour simplifier les choses, le caractère que vous avez aujourd'hui a été modifié, si je peux dire ça, a été formé au travers en fait de tout ce que vous avez vécu. Certaines expériences que vous avez vécues. Par exemple, il y a des personnes qui agissaient d'une certaine manière, mais à cause des blessures, ils se sont renfermés. Ils ont mis des carapaces et du coup, ils deviennent agressifs. Pourquoi? Parce qu'on les a agressés un jour dans leur vie. Vous voyez? De base, ce n'était pas comme ça, mais ça a été modifié par un événement. Ton caractère donc, est façonné par ton tempérament, ta personnalité et tout ce qui s'est passé dans ta vie. Et comme vous avez pu le voir dans les cours précédents, on a expliqué en fait que l'âme, en fait, il faut que Dieu la restaure. Ça veut dire la mettre à l'état initial. Parce qu'avec les blessures et tout ce qu'elle a vécu, toutes les mentalités qu'elle a eues du monde, elle a une certaine manière de fonctionner, de penser, d'agir, de base qui a été déformée. Donc, quand Dieu restaure, il met à l'état initial, comme il vous l'a donné de base. Amen. 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 Parfois, tu peux avoir un certain type de tempérament, mais rappelez-vous, le tempérament est dans le caractère. Mais à cause de certaines blessures, par exemple, quelqu'un qui était de base extraverti, qui était sanguin, ok, il a eu plein de remarques pour dire « Ouais, mais toi, t'es trop comme ça, t'es trop agité, t'es trop ceci ». Il va finir par être blessé, se renfermer. Et il va avoir l'air d'un flegmatique ou d'un mélancolique, mais ce n'est pas son tempérament. Ça veut dire que son caractère, en fait, le caractère qu'il a eu, en fait, a été modifié par la blessure. Ça ne veut pas dire que le tempérament n'est plus sanguin ou colérique. Il l'est toujours, mais son caractère, en fait, les blessures qu'il a eues est comme venu étouffer, en fait, mettre une barrière pour ne pas que ça s'exprime, pour que son tempérament s'exprime. C'est pour ça, beaucoup d'entre vous ici, beaucoup d'entre nous, parfois, en fait, ce que tu manifestes aujourd'hui, là, c'est pas ce que Dieu t'a donné de base. La personne que tu es devenue aujourd'hui, en fait, je dis bien devenue parce que tu es devenue une personne à cause de tout ce que tu as vécu. Mais qui étais-tu à la base quand Dieu t'a créé? Vous voyez? Amen. Et aujourd'hui, parce que c'est encore tellement important parce que ça va vous permettre de vous connaître. Ça va vous permettre de comprendre certaines choses sur vos vies. Le problème, c'est quoi? C'est que si tu ne te connais pas, parfois tu vas t'associer même dans les relations amicales à des personnes auxquelles tu ne devrais pas. Parce que vous n'allez pas dans la même direction. Ça veut dire qu'il y a des personnes avec qui tu as besoin de t'associer parce qu'ils vont travailler ton caractère, parce qu'ils vont t'aider à aller plus loin, parce qu'ils vont dans le même sens que toi, dans la même direction que toi. Mais quand tu ne te connais pas, en fait, même par rapport à la vision que Dieu t'a donnée, tu vas faire des choix sur la base de ce que tu crois être, alors que tu ne l'es pas. Tu es une autre personne, mais tu as mis des carapaces, tu as mis des barrières, tu as une manière de fonctionner maintenant à cause des autres, de ce que les autres ont dit ou à cause des blessures. Amen. Et Dieu est celui qui veut te restaurer. Amen. Amen. Donc là, il faut bien comprendre le caractère que tu as aujourd'hui. Parce que souvent, on dit qu'il faut travailler le caractère. Et il y en a qui ne comprennent pas, parfois qui disent oui, mais je suis comme ça. Non, en fait, tu n'es pas né comme ça. Il y a des choses qui se sont passées qui ont fait que tu es devenu comme ça. Donc, il faut apprendre à savoir, à te connaître. Apprendre à te connaître, à savoir qui tu es. Quel est ton tempérament? Pourquoi tu as ce caractère aujourd'hui? Pourquoi quand quelqu'un te dit ça, tu réagis de telle manière et non d'une autre manière? Pourquoi quand tu vois un type de personne, tout de suite, tu es énervé? Qu'est-ce que ça te rappelle au fond? Est-ce que ça te rappelle une personne qui a eu un comportement envers toi un jour qui t'a blessé? Pourquoi quand tes parents te disent telle et telle chose, en fait, ça t'attriste, mais au plus profond? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il n'y a pas d'âge pour la restauration. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup d'autres chrétiens aujourd'hui vivent leur vie chrétienne, ils viennent à l'église, etc. Mais ils se calquent sur quelqu'un d'autre pour accomplir leur destinée. Ça veut dire que tu fais avec qui tu es aujourd'hui. En fait, tu fais des choix selon qui tu penses être aujourd'hui.
par rapport à ta destinée. Mais ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Tu dois faire des choix en fonction de qui tu es vraiment. Et du coup, tu te retrouves à vivre une autre destinée qui n'est même pas la tienne. Tout simplement parce que tu ne te connais pas et parce que tu ne sais pas qui tu es en fait. Amen. Amen. Parce que la vraie personne n'aurait peut-être pas fait ce choix-là si elle avait été restaurée. Peut-être qu'elle ne serait pas partie dans cette direction. Voyez-vous, en fait, dans notre âme, on a des paradigmes. Ça veut dire qu'on a des choses qui sont déjà installées. Ça veut dire que quand tu rentres dans une pièce, tu vois qu'il y a 10 chaises, mais je ne sais pas, tu vas aller t'asseoir au bout. Pourquoi tu t'assois là et tu ne t'assois pas à l'autre bout? Pourquoi tu t'assois là et tu ne t'assois pas au troisième rang, à la troisième chaise? Pourquoi? C'est qu'il y a des choses, en fait, qui ont créé des automatismes en toi, qui vont faire que tu vas automatiquement faire des choix sans t'en rendre compte. Et même quand tu ne fais pas de choix, tu en fais un, celui de ne pas en faire. Ça veut dire que tout au-dedans de toi, en fait, est déjà ancré, installé au-dedans de toi. Et il faut que tu puisses comprendre qui tu es. Waouh! Mais si j'agis comme ça, pourquoi je pense comme ça, en fait? Vous voyez? Et l'importance aussi de renouveler sa mentalité selon la parole. Là, on va voir, souvent les cours, souvent il y a des gens qui pensent que oh, les tempéraments, c'est pas trop important, mais c'est l'un des cours même le plus important. Si tu ne te connais pas, mon ami, tu vas nulle part. Si tu te connais pas, à un moment donné, tu vas juste te retrouver devant Dieu. Il va te dire, mais toi, t'es qui, toi? Il va dire, mais franchement, hein, toi, tu as fait du hors-sujet dans ta vie. Hein. Tu as pris une destinée, un couloir qui n'était même pas le tien. Parce que toi, tu as vu, pour toi, c'est être chantre. C'est ça ma destinée. Mais peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Peut-être que Dieu t'appelle à monter des entreprises ou à être même peut-être dans le ministère, mais à cause de tes blessures, comme tu as vu trop de pasteurs blessés, tu t'es dit non, moi jamais de la vie, moi je ne veux jamais être pasteur. Parce que les pasteurs sont des escrocs, ils volent l'argent. Donc automatiquement, dedans de toi, tu as enregistré que ça c'est mauvais. Et voilà, et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens passent à côté de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont déjà enregistrées, ancrées au-dedans d'eux à cause des blessures. Amen. D'où l'importance de l'affermissement et le faire au sérieux. Ce n'est pas seulement des cours. Après les cours, tu dois même te poser et réfléchir, te poser des questions. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que dans ce cours-là, on aura un test. Si vous ne connaissez pas votre tempérament, on aura un test pour que vous puissiez connaître votre tempérament. Pour ça va vous permettre de vous aligner. Parce que dans chaque tempérament, il y a des qualités, il y a des défauts pour que vous puissiez vous-même travailler en fait sur ces défauts-là et améliorer vos qualités. Alléluia. Amen. 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 Donc voilà, on a vraiment notre personnalité. On a notre tempérament, ce sont des choses qui ne bougent pas, ok? Nous sommes tous différents et c'est avec nos différences que nous allons construire quelque chose de bien aussi. Amen. 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 Et avec ce que nous sommes, avec notre caractère, notre tempérament, etc., le Seigneur va nous utiliser. Amen. Donc, je vais le redire même dans le cours, il n'y a pas de meilleur tempérament qu'un autre. Il y a des meilleurs caractères que d'autres, mais il n'y a pas de meilleur tempérament qu'un autre, il n'y a pas de meilleure personnalité que d'autres. Amen. C'est une diversité que Dieu... C'est comme ça, en fait. Ce sont des différences que nous avons et nos différences ne devraient pas nous complexer. Vous devez pouvoir vous assumer comme vous êtes. C'est-à-dire assumer, je ne parle pas du mauvais caractère, là, hein, de parler mal aux gens ou de frapper. Hein, je ne parle pas de ça. Je parle de s'assumer, assumer son tempérament, assumer sa personnalité. Mais pas, ouais, moi, je suis comme ça et j'assume. Non, non, pas ça, pas ça. Pas ça, on ne parle pas de ça. On parle du tempérament et de la personnalité. Alléluia. Amen. Amen. OK? Donc, les 4 principaux tempéraments. On va voir le tempérament principal. Vous allez voir que parfois, il y a peut-être 2 tempéraments dans lesquels vous allez vous retrouver. OK? Mais aussi, il y a des points que vous pouvez retrouver dans d'autres tempéraments. Mais généralement, quand je fais ce cours, il y en a plein, ils sont là. Ah ouais, moi, je suis ça. Après, quand j'ai le deuxième, non, moi, c'est ça. Après, je le troisième, non, moi, c'est sûr que c'est ça. Écoutez tout, vous allez faire le test, après, vous allez découvrir quel est votre tempérament. OK? Amen. Donc, le premier tempérament qu'on va voir, c'est le sanguin. S-A-N-G-U-I-N. Sanguin. Sanguin. OK? Le sanguin. Donc, le sanguin, je vais vous donner les caractéristiques du sanguin, ok? Si je donne une caractéristique, ça ne veut pas forcément dire que, si je dis par exemple le sanguin est très joyeux, ça ne veut pas forcément dire que le mélancolie n'est pas joyeux, ou que, voilà. Mais prenez, ce sont les principaux traits de caractère qui sortent
des sanguins, ok? Le sanguin, c'est souvent quelqu'un de très joyeux que l'on remarque dès qu'il rentre dans une pièce, ok? C'est-à-dire que toi, tu arrives quelque part, tout de suite, tout le monde va te remarquer. Il y a des gens, quand ils arrivent, personne ne les remarque, ils sont discrets. Mais toi, quand tu arrives, tout le monde te remarque. Tu te fais des amis très vite avec tout le monde, généralement. Tu es devenu pote avec tout le monde. Tu es arrivé dans ta classe, genre le deuxième jour où tu es arrivé à ton travail, ça y est, tu es ami avec tout le monde. OK? C'est quelqu'un qui est très optimiste. Il est vraiment positif, mais il est indiscipliné. OK? Il est vraiment indiscipliné. Ça veut dire que c'est chaud. Il commence des projets, mais généralement, il ne va pas terminer. Il est motivé et tout. Hein. Ouais, on va commencer ça et tout. Mais bon, généralement, ça va s'arrêter là, quoi. Il va pas aller jusqu'au bout, vous voyez. Ça, c'est souvent le sanguin. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'avec le Seigneur, on peut travailler notre caractère et être parfait comme lui. Alléluia, ça veut dire que même si le sanguin a des défauts, toi, tu prends seulement les qualités, les défauts, tu les travailles, tu te tailles avec la parole de Dieu jusqu'à ce que tu sois semblable au caractère de Christ. Alléluia. Amen. Donc, il est très optimiste, il est indiscipliné. Il est compatissant et souvent, il n'est pas rancunier. Mais il peut y avoir des sanguins qui sont rancuniers. Pourquoi? Parce que si ton caractère a été blessé, là, tu vas devenir rancunier. Vous voyez? D'où l'importance de la restauration. Tu n'es pas restauré, tu penses avoir t'es qui en vrai? Parce que tu agis sous le coup, sous la réaction d'une blessure. Vous voyez? Donc, il est très compatissant, il n'est pas rancunier généralement, mais il peut vraiment être égoïste. Quand lui, il est là, il va parler. Il va monopoliser la parole si les 12 ensemble. C'est lui qui va le plus parler dans cette histoire-là. Vous voyez? Il parle beaucoup, il est très émotif et souvent guidé par ses émotions ou par l'atmosphère en fait qui est dans le lieu dans lequel il est. Il est fidèle comme ami, mais en même temps, il est l'ami de tout le monde. Vous voyez? Si ton ami, il est vraiment fidèle, il va être là, disposé, disponible pour toi. Il est bavard, il est bon enseignant. OK? Et souvent, on retrouve beaucoup de sanguins qui travaillent dans les milieux hospitaliers, qui aiment prendre soin des autres. OK? Mais ça peut être aussi dans l'hôpital. Hein. Quand il est triste, il peut le communiquer à tout le monde. C'est-à-dire que les gens sont joyeux, lui, il vient, il est triste, tout le monde va devenir triste avec lui. Ouais. Et il a beaucoup de projets, comme je disais, mais il est très brouillon. Et son principal problème, en fait, au sanguin, c'est son émotivité. Il est très, très émotif. Et il peut vraiment se laisser conduire, en fait, par ses émotions. Dans la Bible, on a des exemples de sanguins. L'apôtre Paul était un sanguin. Vous voyez comment il était, non? Lui, c'était un sanguin. OK? On peut avoir deux traits différents. On peut avoir deux tempéraments qui peuvent être... Mais on en a un dominant. OK? David, Paul était sanguin. On a un autre tempérament qui est le colérique. Vous marquez colérique. Colérique, ce n'est pas forcément quelqu'un qui se met en colère, mais ça peut. Okay. Donc, le colérique, c'est quelqu'un qui est très extraverti. Et souvent, il est leader, en fait, dans ce qu'il fait, que ce soit à l'école, que ce soit même avec ses amis, quand il faut prendre une décision. C'est souvent lui, en fait, qui va être à la tête du groupe. OK? C'est-à-dire que même quand on ne le désigne pas responsable de quelque chose, t'inquiète, c'est sûr. Attends, on va finir les autres, tu vas voir après. Parce qu'il faut faire attention parce que le fait aussi d'être très sensible, parfois ça peut être des blessures, vous voyez. Donc il faut faire attention. En fait, il faut beaucoup s'analyser dans cette histoire-là. Il faut beaucoup s'analyser et après, pendant le test, vous allez voir, vous allez demander même à des gens qui vous connaissent, à vos parents très proches, qui depuis petit connaissent votre caractère. Ah, Xavier, ok, d'accord. Qui connaissent votre caractère. Ça veut dire que quand vous étiez petit, là, comment vous agissez déjà? C'est ça, en fait. Parce que quand on grandit, on a du mal à dire, parce qu'il y a tellement de choses qui sont passées. Mais quand tu étais tout petit, il faut demander à tes parents, en fait, comment tu étais? Alors, moi, je sais que j'étais une pile électrique. Alors, moi, je sais que j'étais une pile électrique. Je ne m'asseyais jamais. Et c'est toujours le cas, en fait. Donc, en vrai, regardez Sabrina qui acquiesce. je suis... c'est toujours le cas. Ça veut dire que ce trait-là, en fait, je sais de base qu'il n'a pas changé. Parce que moi, je suis sanguine colérique dans mon tempérament. Okay? Donc, vous pouvez imaginer le volcan. Et imaginez aussi que mon mari, il est sanguin colérique. Donc, imaginez, c'est le feu. Mais bon, on va en revenir tout à l'heure. Je fais une petite parenthèse par rapport aux couples, etc., à ceux qui sont mariés, parce que souvent, les gens pensent que c'est pas compatible, etc., alors que pas forcément.
Donc, vous allez demander à vos parents comment vous étiez dès petit. Parce que souvent, là, c'est le même trait de tempérament, là, ce trait de caractère. Je vous ai dit, dans le caractère, il y a le tempérament. Donc, quand on dit trait de caractère, on peut parler du tempérament aussi. Ce même trait de caractère qui était là depuis. Okay. Donc, c'est quelqu'un, même si on ne le désigne pas comme responsable, il va tout de suite prendre la direction des choses. C'est-à-dire que personne t'a dit que tu allais être responsable de ça, tu te sens, voilà, tu te sens responsable. Tu te dis non, moi, je vais diriger les choses. Il a le sens de l'organisation, mais tout ce qui est détail, là, vas-y, c'est pas trop son dada, quoi. C'est-à-dire que il y a des choses beaucoup plus importantes que les détails, quoi, vous voyez. Par contre, lui aussi, c'est un petit égoïste. Il n'y a que son projet qui compte, d'accord. Les autres et leurs sentiments, c'est pas son problème, tant que lui, il a son truc dans le viseur. Ses principaux défauts, c'est qu'il est orgueilleux et égoïste. Vous voyez, ça se ressemble un peu avec le sanguin. Mais gloire soit rendue à Dieu avec le Seigneur. Il nous brise notre orgueil et on devient humble. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, lui, voilà, parfois, il pense qu'à ses projets, quitte à blesser les autres, c'est pas grave. C'est un fonceur, c'est sûr. Il faut savoir que c'est un fonceur. Il est sympa, il a des amis. Il est tranquille, mais quand il s'agit de travailler, il est ferme et il est vraiment ferme dans ce qu'il fait. Ok. Il se dit non, là c'est le moment de travailler, donc on travaille. C'est-à-dire ça le stimule, il aime ça. Ok. Par contre, quand il a par exemple une autorité, ça va être quelqu'un en fait qui aura du mal à se soumettre. Et souvent il va être un peu rebelle en fait, parce que dans son caractère de base, lui-même, il est leader. Donc, quand il est confronté à un autre leader, quand il est confronté à un autre leader, c'est parfois compliqué, vous voyez. Ou bien quand lui, il est leader et qu'il a l'autorité, il a la position d'autorité, qu'il y a quelqu'un d'inférieur à lui en termes par exemple, je suis la responsable de quelqu'un qui tient un peu tête, ça l'énerve. Mais quelque part, il aime ça parce qu'il aime avoir la confrontation, en fait, vous voyez. Il aime avoir la confrontation. Il est très directif, d'accord. Par exemple, Moïse était colérique. L'apôtre Paul aussi avait un tempérament colérique, ok. Donc, il faut savoir que ces deux caractères sont des tempéraments extravertis tournés vers l'extérieur, ok. Ils sont vraiment extravertis, ils sont tournés vers l'extérieur. Maintenant, il y en a deux autres qui sont introvertis et tournés vers l'intérieur. Donc, on va voir ce troisième tempérament, c'est le mélancolique. Le mélancolique. Tu nous as pas donné la définition. De quoi? Colérique. Si, tout ce que j'ai dit, c'était ça, en fait. Ah bon, il fallait noter. Bon, oui, je vais répéter rapidement les points. Donc, j'ai dit qu'il est très extraverti, que c'est souvent un leader. Même quand on ne le désigne pas, par exemple, pour faire des tâches, il va prendre la direction. J'ai dit qu'il a le sens de l'organisation. Okay. Mais il n'est pas trop dans les détails, ok. C'est quelqu'un qui est visionnaire. Il a des visions. Quand je dis vision, ce n'est pas des visions spirituelles. Hein. C'est plutôt genre, il a une vision pour aller quelque part, ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Mais ça veut dire qu'il est visionnaire, quoi. Il a des visions pour aller à avoir certains buts, ok. Je disais que ses principaux défauts, c'est l'orgueil et l'égoïsme, parce que souvent, il pense qu'à son projet. Il veut d'abord que son projet à lui se réalise, d'accord. Il est sympa, il est fonceur. Quand il s'agit de travail, il est très ferme dans son travail. Et parfois, il peut avoir du mal à se soumettre aux autorités. Okay, ça, c'est les sanguins et les colériques, les deux, peuvent avoir du mal à se soumettre aux autorités. Maintenant, ça ne veut pas dire que les mélancoliques et les flegmatiques ne peuvent pas être rebelles, parce qu'il y en a aussi qui sont rebelles, mais c'est à cause de tout simplement des blessures, en fait. Dans tous les cas, la rébellion n'est pas de Dieu. D'accord. Donc, en vrai, peu importe le tempérament, on doit être humble. Que tu sois sanguin ou pas, quand tu as une autorité, tu es humble. Que tu sois sanguin ou pas, quand il y a des gens en face de toi, tu es humble. C'est ça, en fait. Ça découle de l'amour. Tu dois chercher la paix avec les gens. Tu ne dois pas chercher à gonfler le dos
ou la poitrine. Vous voyez, non? Merci. Donc, j'ai dit également qu'il est très directif et que, voilà. Ensuite, il y a le mélancolique. Donc, le mélancolique, c'est quelqu'un de très introspectif et il est souvent là à faire le bilan des choses. Genre, c'est le gars, en fait, quand il est posé, genre, je sais pas, tu le vois tout le temps réfléchir. Je sais pas, vous connaissez pas des gens comme ça? Ils sont tout le temps là à se poser des questions sur tout. Ils réfléchissent, il y a telle et telle chose qui sont passées. Il analyse les situations, ouais. Il y a des gens qui sont très comme ça. Ils analysent tout. Ils ont le sens du détail. En fait, ils voient des choses que personne ne voit. Il y a des gens comme ça, tu te dis, mais comment tu as vu ça en fait? Mais le gars, il est vraiment posé, il réfléchit à tout. C'est quelqu'un qui observe les choses, il voit les choses très vite. Ça veut dire que toi qui es sanguin colérique, toi tu fonces. Tous les petits trucs à côté, là, tu ne vois pas. Lui, comme il va doucement, il a le temps de voir ça. Et ça, c'est une très bonne qualité chez lui. Parce que toi, quand toi, tu fonces et que tu ne vois pas, une petite pierre là, tu trébuches, tu tombes. Lui, il avait vu, donc lui, il saute seulement et l'enjambe. Ouais, non? Donc, il y a des qualités et des défauts dans chaque tempérament. Il n'y a pas de oui, ça c'est le meilleur, ça c'est le... Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, il a vraiment le sens du détail. Il est tellement introspectif qu'il s'analyse lui-même sa propre vie, quoi. Mais parfois, au point de devenir dépressif. Parce qu'il n'est pas très... il n'est pas tout le temps positif, lui, en fait. Parce qu'au final, il analyse tellement qu'il voit... Parce que quand tu analyses bien, tu vois qu'il y a beaucoup de défauts. Tu vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez? C'est pas un caractère, c'est un tempérament. C'est les traits de tempérament, du caractère du tempérament mélancolique. Donc, ça veut dire qu'il va être là, il analyse jusqu'à il devient dépressif. Et lui, souvent, c'est la dépression qui le guette, en fait, le mélancolique. Il peut basculer dedans. Mais gloire soit rendue à Dieu avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Donc voilà, son principal défaut, c'est que la dépression le guette vite. Et il n'a pas beaucoup d'amis, mais il est très fidèle en amitié. Okay, il est très perfectionniste aussi. Il aime vraiment que les choses soient bien faites carré. Il y a des gens comme ça. Tu te dis, mais purée, quoi. Hein? Mais gloire soit rendue à Dieu. Les autres tempéraments aussi, là, on a un Dieu excellent. On doit être excellent. Alléluia. On a un Dieu excellent. Amen. Hein? Amen. Je vois William. Amen. Même tu n'as pas son Dieu. J'entends c'est Amen jusqu'à là. Gloire à Dieu. Du coup, et en plus d'ailleurs, vous savez que souvent les plus grands génies, les Einstein, tout ça, ils étaient mélancoliques. Hein. Bon, vous ne vantez pas ceux qui étaient mélancoliques. Hein. Comme j'ai dit, on a le Seigneur Jésus-Christ ici. Donc, hein, nous, on est tous appelés à être victorieux. Donc, Amen. 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 Yes. Donc, souvent, en fait, le mélancolique, il va vraiment énerver les colériques. Parce que tu dis, mais c'est relou, quoi. Ça veut dire, t'es là, le gars, il a deux tensions. Excusez-moi, je vais prendre un langage un peu plus simple, parce que là, je parle comme les gens. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas ce que je dis, ça veut dire que le mélancolique, il va être trop lent pour le colérique. Parce que le colérique, il va être là au fond, c'est les mélancoliques. Il est, oui, ah bon, mais attends, ça... Oh là 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 là, mais c'est compliqué. Ah, je vous assure, hein. Moi, je me rappelle, je fais même encore un travail et parfois, quand je suis avec des mélancoliques, quand ils parlent, j'ai envie de dire, mais parle plus vite, non? Parle plus vite. Vas-y, va jusqu'au bout. Parce que je suis tellement pressée que la chose arrive qui est trop lent pour moi, vous voyez. On n'a pas le même tempérament. Et par contre, le mélancolique, le colérique, l'énerve aussi, quoi, parce qu'il est trop speed. Du coup, t'es trop rapide pour lui, en fait. Donc lui, t'es déjà parti. Vous voyez? Donc, c'est pour ça aussi, si vous ne comprenez pas votre tempérament et que vous avez même des amitiés, vous pouvez vous frustrer et finir les amitiés pour rien parce que tu ne comprends pas le tempérament de ton ami et tu ne sais pas t'adapter à ton ami et l'aider. Tu vas dire non, on n'est pas sur la même longueur d'onde parce que ce n'est pas le même tempérament. Mais au contraire, il peut t'aider en fait. Vous voyez? Il peut t'aider un peu, te calmer, à voir les choses que toi, tu ne vois pas. Et toi, tu peux l'aider à le pousser un peu plus loin, quoi, à le faire sortir de la dépression, de toutes ces choses-là, quoi, l'aider à positiver, vous voyez? Donc, c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de meilleur tempérament que d'autres, ok? Et parfois, par contre, ça, je ne comprends pas, mais le mélancolique, parfois, il peut avoir des phases d'extase.
Surtout d'un coup, il est content, il est... Je sais pas, vous n'avez pas vu des gens comme ça? Moi, à l'école, j'en ai vu. Ils sont tout en calme, mais à des moments, ils sont fous. Je sais pas, ils deviennent fous, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Et voilà quoi, tu vois, et c'est ça en fait, ils ont des moments d'extase où ils paraissent extravertis, mais après ils redeviennent bizarres, ils reviennent sous leur nuage sombre, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bien sûr quand tu n'as pas le Seigneur, parce que quand on a le Seigneur, il n'y a pas de nuage sombre dans nos vies au nom de Jésus, amen. 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 Si, il y en a, mais ce n'est pas normal, ok? Parce qu'il y a des chrétiens qui disent ça, mais ce n'est pas normal, juste pour dire, ok? Lui, le mélancolique, en vrai, il a toujours un avis à donner. Toujours, mais il ne va jamais donner. C'est que quand tu lui demandes, qu'il va te dire. C'est-à-dire que vous êtes là en discussion en groupe, il a toujours un truc à dire, mais il ne va jamais parler. Sauf si vous lui demandez son avis, là, il va vous le donner. Et s'il se sent en confiance, bien sûr, pour le donner, il va le donner. Vous avez remarqué, moi je connais, il y a des gens comme ça, ils ne parlent jamais, mais ils ont toujours quelque chose à dire quand tu leur demandes. Toujours, tu dis, hey! Mais tout le monde parle quand tu ne parles pas, mais il faut qu'on te demande pourquoi tu dis ton avis, quoi. Pourquoi tu donnes ton avis. Il y a des personnes qui sont toujours comme ça. Parce que souvent, ils voient souvent aussi les défauts dans les projets, aux gens, etc. Ils n'aiment pas s'engager en fait dans les projets. Parce qu'ils voient qu'il y a des problèmes, qu'il y a des bugs là. En fait, parfois, c'est un peu. Il ne veut pas trop partir, il ne veut pas se... Voilà, il a peur que cela ne marche pas, en fait. Donc, il faut souvent le pousser parce que parfois, il réfléchit trop. Il est trop en train de réfléchir et il faut juste le pousser dans l'eau, quoi. Vous voyez, il y a des gens comme ça, ils sont au bord. Tu as juste envie de les pousser dans la piscine, en fait. Parce que je dis, réfléchis trop, je dis, vas-y, il faut que tu te lances à un moment donné. Parce que sinon, ils n'arrivent pas à avancer. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, si tu te retrouves là où tout le temps on te pousse, tu réfléchis beaucoup là, hein, tu n'es peut-être pas loin de ce tempérament. Encore une fois, je le répète, je vais le répéter à chaque fois, il n'y a pas de meilleur tempérament que d'autres. On a tous des qualités et des défauts dans les tempéraments. Par exemple, Moïse, quelque part, il était mélancolique. Samuel aussi et David, ils étaient mélancoliques. Vous allez lire leur histoire, vous allez voir un peu comment ils agissaient. Élie aussi. Lui-même, il est parti en dépression, même il a même dit, Seigneur, vas-y, Seigneur, je vais mourir, prends-moi, reprends-moi, quoi. Tellement le gars, il était... Hein. Et le dernier, c'est le flegmatique. Dernier tempérament, flegmatique. 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 Donc, comment on écrit, s'il te plaît? Pardon? Comment on écrit, s'il te plaît? Flegmatique. Donc, fleg, F-L-E-G, M-A-T-I-Q-U-E. Voilà. Galaxy Tab A, ça veut bien dire ça. Je vais te donner la parole même, tu allais bien l'expliquer. Pendant que j'épelais les lettres, elle disait en même temps. Je vais voir un peu les commentaires. Quelqu'un peut être sans caractère, mais c'est impossible. C'est impossible. Si tu as une personnalité, tu as un tempérament, tu as forcément un caractère. Ok? Flegmatique. Donc, flegmatique, vous allez voir que ça se ressemble aussi, ça se ressemble un peu à mélancolique, comme colérique et sanguin, parce que c'est un peu par paire, dans le sens où, généralement, tu ne vas pas voir quelqu'un qui est sanguin flegmatique, quoi, ou sanguin mélancolique. Généralement, soit ce sont des personnes qui sont tournées vers l'extérieur, soit ils sont introvertis. Et là, mélancolique, flegmatique, ils sont introvertis. Donc, le flegmatique, c'est quelqu'un qui est posé, il a une vie calme, tranquille, ok? Il donne l'impression d'avoir vraiment une vie très spirituelle. Même celui qui ne croit pas en Dieu, un flegmatique et les flegmatiques, donne l'impression d'avoir des vies vraiment spirituelles. Ils sont très spirituels, vous voyez. Ils ont une vie spirituelle très développée et tout, même s'ils ne croient pas en Dieu, parce qu'ils sont calmes et réservés. Et souvent, on attribue ça, en fait, voilà, les gens comme ça. Il a un sens de l'humour bien particulier, parce qu'il fait rire tout le monde, sauf lui-même. C'est-à-dire que lui-même, il ne rigole pas à ses blagues. En gros, non, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils font des blagues, tout le monde rigole, mais au fond, eux-mêmes, ils ne rigolent pas. En fait. Eux-mêmes, au fond, ça ne les fait pas rire. Même s'ils rigolent, c'est peut-être juste pour faire genre, mais eux-mêmes, ça ne les fait pas rire. Ils ont vraiment un sens de l'humour particulier. Ils analysent beaucoup aussi. Leur principal défaut, c'est qu'eux, les flegmatiques, ils sont guettés de près par la paresse. Oh là 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 là, la paresse les suit comme ça. Vous voyez, ils sont guettés de près par la paresse. Et il voit aussi les points que les autres ne voient pas. Lui, il dit toujours aux autres de changer ceci ou cela, mais lui-même, il ne veut pas se mouiller. Ouais, mais il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais lui-même, il n'ose pas aller. Vous voyez?
Il n'aime pas prendre de responsabilité à cause de sa paresse. Il doit souvent être motivé, voire poussé. Il est lent dans sa façon de parler. Alors là, colérique et flegmatique. Oh là 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 là. Wow. Il y a un vrai travail de caractère à faire. Hein. Beaucoup d'humilité, beaucoup de patience. Hein. L'un comme l'autre. Il est lent dans sa façon de parler, dans ses projets. Sa lenteur exaspère le sanguin et le colérique. Parfois, quand il y a des sanguins et des colériques en face, ils vont dire que ce sont des enfantillages parce qu'ils sont trop... ils bougent trop dans tous les sens. Et comme lui, il est calme, ça y est, quoi. Les autres sont des enfants. Ouais, il y a des gens comme ça aussi qui font des remarques comme ça. Toi, t'es trop un enfant, calme-toi un peu, là. Vous voyez. Donc, c'est un très bon leader quand même parce qu'il réfléchit beaucoup avant de prendre une décision, mais quand il a prise, il est vraiment engagé. Il est bon et très fidèle. On peut compter sur lui. Et parfois, il peut se tromper aussi dans ses choix, il peut ne pas prendre la bonne décision, mais quand il a bien réfléchi, qu'il a pris, il se lance. Par exemple, Sarah était flegmatique, Sarah dans la Bible, femme d'Abraham. Donc, tous ces caractères ont des défauts, ont des qualités, aucune n'est meilleure que l'autre. Le but de la vie chrétienne est de trouver le bon équilibre, quel que soit notre caractère, pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Chacun est bon dans son domaine. David a fait de très beaux psaumes. Est-ce qu'il était moins bon que Paul qui a fait les croisades? Non. Si tu remplis ta fonction avec le tempérament que Dieu t'a donné, c'est parfait. C'est ça qui est parfait. Chacun a son domaine. Moïse, malgré son tempérament colérique, il a quand même conduit tout un peuple vers la terre promise. Même si à la fin, là, il n'avait pas réglé certains défauts de caractère, il s'est énervé, il a été disqualifié. Vous voyez? Notre caractère, c'est comme une couleur que Dieu nous a donnée. Okay? Enfin, le tempérament, ce tempérament qu'on a, c'est comme une couleur que Dieu nous a donnée. Elle ne change pas, ok? Mais les nuances dans la couleur peuvent changer. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que le tempérament, il ne bouge pas. Mais il y a des choses, comme je l'ai dit, qui nous ont affectés, ont changé la nuance de la couleur. Au lieu que ça soit gris clair, c'est gris foncé. Vous voyez? Mais il faut retrouver de base, en fait, la vraie couleur. Donc, on peut la changer, on peut changer en fait ces traits de caractère avec l'aide de Dieu, ok? Améliorer, maîtriser les mauvais côtés, améliorer, voilà, travailler sur la patience, la colère, toutes ces choses-là, d'accord? Donc, comme je répète, notre tempérament, donc sanguin, colérique, flegmatique, mélancolique, plus nos réactions, nos comportements, nos pensées, nos habitudes, notre personnalité forment le caractère. Si par exemple, dans votre vie, dans votre famille, dans le suivi des brebis, vous avez des personnes, vous connaissez leur tempérament, vous connaissez maintenant avec ce cours-là leurs défauts et vous pouvez prier déjà pour eux. Je sais que cette personne-là, c'est un colérique. Je sais que c'est une sanguine, c'est un sanguin. Je vais prier contre l'orgueil au nom de Jésus. Je vais prier contre ça. Je sais que lui, il est flegmatique, il est mélancolique. Je vais prier, je vais chasser tout esprit de dépression autour de lui. Toutes ces choses-là. L'apitoiement et ces choses-là. Donc, sur vos forums, après le cours, on va envoyer le test de tempérament. D'accord? Si on a du temps à la fin, je vais vous l'expliquer, mais tout est expliqué normalement dedans pour vous montrer comment le faire. D'accord? Yes. Voilà. Donc, je vais juste récapituler rapidement. Donc, la personne colérique a énormément de volonté quand elle a décidé, rien ne l'arrête. Elle agit seule, se débrouille, a de l'énergie à revendre, elle ne tient pas en place. Elle n'a peur de rien, elle ne se décourage pas facilement. Elle se démarque comme leader, peut paraître autoritaire, sévère, dure. Pour arriver à ses buts, elle est capable de marcher sur les autres sans aucune pitié, user de ruse et de même de méchanceté. Mais avec Dieu, on n'est pas comme ça. Amen. Amen. De bons leaders. Si quelqu'un barre sa route, elle peut entrer dans une colère, car elle a peu de patience et préfère agir que d'attendre les autres. Donc, tout ce qui manque de patience ça peut être ça. Ok?
La personne sanguine, Amen. elle est passionnée, elle est positive et croque la vie à plein dedans. Elle se fait beaucoup d'amis car elle est sincère, chaleureuse et conviviale. Elle parle à tout le monde pour être en même, peut-être même de trop, car elle s'emballe vite. D'accord? Toi, tu viens à peine de connaître quelqu'un, ça y est, vous êtes best friend, ça y est, tu vois la vie avec elle, ça y est quoi. Vous voyez? D'un autre côté, elle peut sembler agitée, trop vivre ses réactions et ses paroles, voulant profiter de la vie. Elle papillonne de tous les sens, sans souci. Elle dépense son argent sans gronder et partage avec les autres. Et beaucoup généreuse. La personne mélancolique a un sens élevé du discernement. Elle comprend vite et bien les gens qui l'entourent. Fidèle et dévouée, elle se sacrifie pour les autres et les aime sincèrement et tendrement. Elle est attentive et sensible à leurs besoins tout en se montrant discrète. Elle aime ce qui est beau, elle a du goût de la créativité et de l'imagination. Elle est sensible à l'art, aussi bien la musique, le dessin, l'écriture. Elle est rêveuse et contemplative, mais à force de trop cogiter, elle peut sombrer dans la nostalgie ou dans la dépression. La personne flegmatique est calme et paisible. Elle garde son sang-froid en toute occasion et a le sens des responsabilités. Elle est sérieuse, elle est raisonnable. On peut compter sur elle, elle est sérieuse et besogneuse. D'un autre côté, elle semble molle et endormie, paresseuse. On doit la pousser et l'encourager pour qu'elle aille de l'avant et prenne des décisions. La peur la paralyse souvent, mais elle sait aussi se montrer taquine et moqueuse. J'aimerais savoir, poser quelques questions. Qui a découvert son tempérament? Enlève ton mute et tu penses que t'es quoi? Enlève ton mute et dis non. Sanguin colérique. Sanguin colérique, ok. Audrey? Moi? Ouais, toi? Bah, je sais pas, j'hésite entre sanguin et mélancolique, mais enfin, ça me paraît bizarre, c'est pas possible. T'inquiète, tu vas faire le test après. Ensuite, quelqu'un d'autre? Rebecca a dit flegmatique. Moi aussi, je me range beaucoup dans la case flegmatique. D'accord. Qui d'autre? Sanguin colérique. Sanguin colérique. Ensuite? Ouais. Moi aussi, je pense que je suis sanguin colérique. Et un peu de tout. Je sais pas. Je sais pas. Rebecca a dit colérique, mélancolique, flegmatique. je pense que tu feras le test, mais si tu mets colérique, flegmatique et mélancolique, il y a deux tempéraments qui se ressemblent en fait. Et je pense que tu es plutôt dans le mélancolique, flegmatique et que tu as des points du colérique. Mais ça, c'est peut-être ton caractère qui a été changé au fur et à mesure. Ok? Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que je suis multitâche. Va là-bas, Xavier, s'il te plaît. Viens à droite, s'il te plaît. Sanguin colérique. William, tu peux. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui est en train d'aller à la réunion, qui est dans les transports. Tu peux mettre tes écouteurs si tu veux et écouter. Et après, tu reprendras les notes sur le reste. Ok, donc là, maintenant, nous allons voir la section 2. T'inquiète, Samuel, je vais vous envoyer les tests après. Ok, là, nous allons voir la section 2. Transformer son caractère pour ressembler à Christ. Transformer son caractère pour ressembler à Christ. Alors, bon. On va voir des choses très, très importantes. Il faut savoir que si nous sommes, donc, vous avez marqué déjà, transformer son caractère pour ressembler à Christ. Ouh là là, je suis à 2%. Ok, transformer son caractère pour ressembler à Christ. Si nous sommes chrétiens et gardons les aspects négatifs de notre tempérament, ce n'est pas productif. D'accord? Nous sommes comme notre ancien moi. Ça veut dire que les défauts, les trucs de la chair et tout, c'est notre ancien moi. Et là, il faut travailler cela. Okay? Il est important pour accomplir notre destinée de modeler ton caractère à celui de Christ afin de pouvoir pleinement manifester sa nature. Vous savez quoi? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as vécu tellement de choses négatives, tu as vécu tellement de choses bizarres dans ta vie que tu te dis, non mais c'est chaud et c'est compliqué.
Je veux déjà que tu changes ta mentalité parce que rien n'est compliqué avec le Seigneur. Ça, c'est un mensonge du diable. Peu importe ton départ, même si tu as eu un mauvais départ, est-ce que ça veut dire que tu es obligé de finir mal? Un mauvais départ ne garantit pas une mauvaise arrivée. Hein. Tu peux avoir mal commencé et bien terminé, comme tu peux bien commencer et mal terminer, comme tu peux bien commencer et bien terminer, et mal commencer et bien terminer. Il y a des gens parfois, justement, qui s'apitoient en disant ouais, moi je suis née orpheline, moi je suis née, on m'a retrouvée comme ça, par terre, on ne voulait pas de moi, moi mes parents ont divorcé, moi mes parents m'ont fait du mal, j'ai été abandonnée, il y a ceci, il y a cela. Oui, ça a créé des blessures en toi, mais à un moment donné, il faut que tu te lèves, que tu prennes la parole de Dieu et que toi-même tu tailles ton caractère ressemblant au caractère de Christ. Tu tailles ton caractère pour... En fait, ça veut dire que sur le couloir de ta destinée, parce que tu ne pourras pas dire au Seigneur, oui, mais Seigneur, il y a ceci, il y a cela. Non, parce qu'à partir du moment où tu as la capacité, tu grandis maintenant, tu comprends les choses, tu as la capacité toi-même de décider de changer ton caractère. Ça veut dire que tu as la parole de Dieu pour transformer ton caractère, pour travailler ton caractère. Et il n'y a pas d'âge à cela. Peu importe ton âge, tu peux prendre la décision de prendre la parole de Dieu et de te tailler pour que tu puisses aller sur le chemin de ta destinée, que tu puisses accomplir ta destinée. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'accomplissent pas leur destinée et te trouvent des excuses. Je suis désolée, la parole de Dieu nous met face à nos responsabilités. Nous avons la parole de Dieu et c'est un choix et une décision qu'on doit faire, qu'on doit prendre pour pouvoir accomplir cette destinée que Dieu nous a donnée. Dieu nous aime, on n'est pas désavantagés. On a la parole de Dieu et on la lui. Amen. Donc, peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, peu importe ce qui t'est arrivé, Dieu est là. Parce que souvent, en fait, en tant que chrétien, parfois, on peut vite se victimiser. Oui, mais moi, il n'y a pas ceci. Oui, mais moi, il n'y a pas cela. OK, il y a un temps pour te victimiser, mais il y a un temps pour que tu sortes de la victimisation, que tu te lèves et que tu te dises, OK, personne n'a rien fait pour moi, mais moi-même, je prends la parole de Dieu et je me taille en fonction de la destinée que j'ai. Alléluia. Amen. 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 J'ai ce caractère-là. J'ai ce caractère. Mais je prends la parole de Dieu, je taille pour que ce caractère corresponde avec ma destinée. Parce que beaucoup de personnes, en fait, là, parfois, on n'est pas encore entré dans notre destinée. Ça veut dire que dans le ministère auquel Dieu nous appelait, quand je dis ministère, je ne parle pas seulement de pasteur, docteur, prophète, enseignant. Ministère, c'est le service auquel Dieu t'appelle. Je parle de quand tu commences à faire quelque chose pour le Seigneur, que tu le sers à l'église ou que tu t'occupes des âmes, ou etc. En fait, ce sont des temps pour toi, pour que tu puisses travailler ton caractère, pour que tu puisses aiguiser ton caractère. Chaque destinée a un certain type de caractère qu'il faut. La destinée que Dieu a mise sur ta vie, pour entrer dans cette destinée, il faut pouvoir avoir un certain caractère. Et si à chaque fois que Dieu permet des situations pour que tu taffes ton caractère, tu bosses ton caractère et que tu ne le fais pas, tu ne te rends pas compte. Et tu es en train de t'éloigner du chemin de ta destinée. Tu es en train d'éloigner ça de toi. Parce que tu refuses le brisement. Tu refuses que Dieu brise ton orgueil. Tu refuses que Dieu brise de moi. Tu refuses de te dire non, c'est pas juste. Regarde ce qu'on m'a fait. Tu refuses cela. Tu refuses de faire selon la justice de Dieu, de pardonner, de passer à autre chose. Tu refuses. Et Dieu parfois permet des situations pour enlever ces choses, parce que ce sont des choses dans ton caractère qui vont t'empêcher de tenir. Dieu n'est pas fou. Dieu ne va pas te donner quelque chose qui va te faire chuter et tomber. Il te donne, c'est que tu as les épaules pour. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, tu vis des situations et que tu te dis, mais c'est trop Seigneur, t'inquiète pas. Avant que Dieu laisse passer cette épreuve-là, il a pesé pour voir si tu avais les épaules pour. Et tu les as. Amen. Si cette épreuve, elle est là, c'est que tu as les épaules. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler son caractère. Si tu n'as pas le caractère, c'est fini. Il y a des choses que Samson n'avait pas travaillé dans son caractère. Regardez comment il est mort. Ouais, non? Quand on lui donne des conseils, il n'a pas écouté. Il y a des gens qui n'écoutent pas ce qu'on leur dit.
Il a fini par se marier avec Dalila. Il est tombé dans le piège. Parce que parfois, d'autres, entre parenthèses, quand on a des responsables, parfois, ils ont un discernement que toi-même, tu n'as pas. Ils vont voir des choses que toi, tu ne vois pas. Et parfois, Dieu regarde les choses à eux et qu'il ne va pas te dire à toi. Parce que Dieu veut t'apprendre l'humilité. Et c'est vrai que je travaille ça aussi sur ton caractère. Je dois travailler aussi la soumission et l'obéissance. Oui, il y a plein de choses comme ça qu'on doit travailler dans notre caractère. L'amour, les fruits de l'esprit. De faire confiance à Dieu, que Dieu va te justifier. Mais parfois, on veut faire à notre propre manière. Mais soit c'est la manière de Dieu, soit c'est la nôtre. Il faut choisir, vous voyez. Et parfois, c'est dur, c'est pas facile. Mais c'est ça le renoncement à soi. Tu dois renoncer à toi-même pour que le caractère de Christ puisse se manifester en toi. Alléluia. Amen. Chrétien veut dire agir comme Christ. Agir comme Christ. Et ce sont des gens d'Antioche qui ont donné pour la première fois ce nom aux chrétiens à Antioche. Ils ont dit, eux, ce sont des chrétiens. Pourquoi? Parce ils agissaient comme Christ. Ça veut dire que, en fait, ton caractère en Christ doit se voir de l'extérieur. Il faut que les gens puissent témoigner. Tu ne peux pas être arrivé à Christ, mais tu es le même aujourd'hui, demain, éternellement. À un moment donné, il faut qu'il y ait un changement. Alléluia. Amen. Amen. Quand les démons viennent, c'est parce qu'on leur laisse la porte ouverte. Et parfois, ils continuent à nous oppresser encore plus. Vous voyez? Donc, il faut vraiment que même votre vie spirituelle, le travail de votre caractère soit vraiment basé sur la parole de Dieu. Parce que ça va faciliter votre relation avec les autres. Que ce soit dans le monde ou même à l'église. Si on se sent bien, on va pouvoir forcément bien échanger avec les autres. Vous voyez, non? Yes. Donc, Amen. c'est pas parce que tu as un tempérament plus calme que tu dois te dire non, moi je vais être colérique, sanguine. Non, c'est ton tempérament et Dieu t'a donné ce tempérament pour que tu puisses bien agir dans ta destinée. C'est correspondant à ta destinée. Et on doit être sans cesse rempli de la parole de Dieu, mettre en application et se laisser restaurer des blessures du passé, des événements du passé, qu'il y ait un impact négatif sur nos vies. Beaucoup d'hommes ou même de femmes aujourd'hui se méfient de certains hommes ou de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été abusés à un moment donné, ou ils ont été violés, ils ont subi des violences, même psychologiques, et ils ont peur de refaire confiance. Ils ont peur. Mais aujourd'hui, il faut que tu prennes la décision d'être restauré. C'est d'abord une décision. Si tu attends des raisons pour pardonner, tu peux attendre longtemps. Tu ne pardonnes pas pour l'autre, comme on dit, tu pardonnes pour toi-même, pour te libérer toi. Parce que tu ne veux pas laisser des choses dans ton cœur. Parce que la Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Sauf qu'en laissant ces choses dedans de toi, tu n'es pas en train de garder ton cœur. Et c'est là-bas que la foi naît. La foi vient de là-bas, en fait. Et si tu as des choses dans ton cœur et que la foi vient de là-bas et que la Bible dit que le juste vivra par la foi, tu t'imagines comment c'est compliqué. Vous voyez? Donc, il faut laisser le Saint-Esprit, donc là, je vous donne les clés, d'accord? Pour que le changement s'opère. Comme j'ai dit, nous devons être sans cesse remplis de la parole de Dieu, mettre en pratique et laisser nous restaurer les blessures du passé. Ensuite, laisser le Saint-Esprit manifester les qualités de notre tempérament. Et nous transformer par rapport aux défauts. Et encore une fois, ne cherchez pas à avoir le tempérament d'un autre. Si Dieu t'a donné ce tempérament, c'est qu'il a estimé bon que tu sois colérique pour ta destinée. Tu as besoin de ce tempérament-là par rapport à ta destinée. D'accord? Éphésiens chapitre 4, versets 21 et 24. On va lire Éphésiens 4, 21 et 24. Je vais lire à partir du verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits,
à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une honnêteté qui produit la vérité. C'est à toi de te revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Il y a un homme, il y a toi, l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu. C'est à toi de te revêtir. Soit tu laisses l'homme ancien, l'ancien moi prendre le dessus, soit tu décides de te revêtir de l'homme nouveau. Ouais. Il y a une phase dans notre vie où on fait des choses qui ne sont pas parfaites, d'accord? Et qui ne sont ni bonnes selon Dieu. Ce n'est pas que ce sont des choses très graves en soi, vous voyez, ou des choses mauvaises, mais ce sont des choses parfois impures qui sont restées dans notre cœur. C'est Éphésiens 4, versets 21 à 24. Ce sont des choses impures qui sont restées dans notre cœur et que nous n'avons pas jetées dehors, en fait, quand on s'est converti. Donc, on continue de servir Dieu, on vient dans l'église, on fait des choses, mais on a toujours ces choses dans notre cœur, en fait. Vous voyez? On veut continuer à servir Dieu, à faire telle et telle chose, alors que tu as encore de l'amertume dans ton cœur, tu as la rancune, tu as toutes ces choses-là. Vous voyez? Le problème, c'est que ton cœur, qui est un terrain, comme on voit la parabole des semeurs, ton cœur est une terre. Sauf que beaucoup ont laissé de mauvaises herbes pousser dans le terrain là-bas. Là. Donc maintenant, comment la parole de Dieu va venir se poser dedans de toi et grandir? Elle ne peut pas. Il y a des mauvaises herbes. Il faut défricher le terrain. Voilà, défricher, c'est, voilà, hein, enlever les mauvaises herbes, tout ça là. Enlever les mauvaises herbes. Il faut nettoyer le terrain, nettoyer ton cœur. Parce que tout ce que Dieu va semer, pour que ça pousse, il faut que ce soit bien nettoyé. Enlever les détritus. Toutes ces choses toxiques qui te polluent. Est-ce que vous savez que l'inquiétude, c'est quelque chose qui pollue le cœur? Beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte. Quand tu laisses l'inquiétude, c'est pour ça que Jésus va dire ne vous inquiétez de rien. Quand tu laisses l'inquiétude dans ton cœur, la foi ne peut pas se développer et se manifester. Tu dois faire un choix, t'inquiéter ou décider de mettre ta foi en Dieu, de croire que Dieu est capable de te sortir de là. Mets ta foi en lui. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire que parfois, vous allez voir, il y a des personnes, tu vois des terrains, de l'extérieur, tu as l'impression que ça va, parce que tu ne vois pas les mauvaises herbes. Mais il faut aller en profondeur, retourner la terre, et là, tu vas voir qu'il y a des choses qui se cachent. Des petits trucs que tu n'avais pas vus. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas seulement de prier. Oh Seigneur, change mon caractère. Oh, riba, baba, riba, baba. Au nom de Jésus, amen. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas ça. Tu dois faire des introspections. Tu te poses les vraies questions. Tu écris. Moi, j'ai mon cahier où j'ai écrit. Je vais prendre les questions même. Je vais vous dire. Attendez. Je vais vous dire les questions que je me suis posées. Parce que ce qu'on vous dit ici, ce qu'on vous enseigne là, nous l'avons fait. Hein? On n'est pas là juste pour parler. Ce sont des choses qu'on a compris et qu'on a fait aussi. Je me posais des questions comme, je me rappelle, vous voyez, j'ai même mis la date à l'époque, quand j'avais fait ça, c'était en 2017. Pas que j'en ai pas fait d'autres après, mais quand j'ai écrit ça, c'était en 2017. Je me posais la question, j'ai essayé de me définir, je me suis dit, bon, en une seule phrase, qui je suis? Quelles sont les 3 qualités qui me définissent le plus? Quel est le but de ma vie? Quelle est la chose que je n'abandonnerai jamais? Quelle est la chose que j'attends le plus à chaque fois envers les autres? J'ai mis, il faut que je nomme les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Je me pose des questions comme, pourquoi, quelle est la chose qui m'énerve le plus? Et pourquoi ça m'énerve?
quand j'avais fait l'affermissement, je me rappelle qu'à un moment donné, et vous allez peut-être la voir en fin de l'affermissement, il fallait qu'on fasse un petit résumé du cadre familial dans lequel on avait grandi. Et en fait, quel est le schéma en fait qu'on avait vu. Ça veut dire que, par exemple, moi, j'ai grandi dans une famille, je ne peux pas dire monoparentale, mais en fait, j'ai grandi en fait presque avec que mon père. Mes parents étaient séparés, divorcés. Donc, le schéma familial que j'ai vu, c'est il n'y a rien de mauvais à grandir avec un parent. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, je vous dis ma mentalité avant. J'ai vu que c'est comme ça que ça se passe dans la famille. D'autres personnes vont vivre avec des parents violents. Quand ils vont grandir, ils vont se dire, bon, d'accord, c'est comme ça le couple, c'est comme ça l'amour. Vous voyez? Tu vas grandir avec tes parents séparés, donc quand toi aussi tu vas te mettre peut-être avec quelqu'un, soit tu vas dire, bon, c'est pas grave si on divorce, on se sépare, parce que tu as grandi dedans, ou soit tu vas même pas te mettre en couple, tu vas même pas te marier parce que tu vas te dire, bon, ça sert à rien s'il faut divorcer. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est des choses qui conditionnent depuis que tu es petit. Vous voyez, non? Donc, je vais me connecter sur l'autre compte. Parce que là, je suis à 1% et je sens que ça va s'éteindre dans pas longtemps. Donc, il faut retourner la terre, c'est-à-dire votre cœur. Il faut se poser des questions. Beaucoup ne veulent pas le faire aussi parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à leur passé, parce que c'est douloureux. Chers frères, chères sœurs, il faut que tu sois en face de ces choses et que tu y arrives. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas passer à côté de ça, en fait. Vous voyez? Oh, je m'entends résonner. Attendez. Je me déconnecte. Hop. Voilà, je me connecte ici. Voilà. C'est bon, vous m'entendez ici ou pas? Oui. 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 Ok. Parfait. Attendez. Ici. Voilà. Voilà. Donc, je disais, en fait, la parole de Dieu a besoin d'une bonne terre fertile pour pousser, comme toute terre normale, en fait. Et il y a des choses qui sont en profondeur dans ton cœur que Dieu va t'aider tu vas retourner la terre avec l'aide de Dieu pour enlever toutes les choses qui ne sont pas bien. OK? Ensuite, le troisième point, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Un, deux, trois. Le quatrième, pardon. OK? Le troisième point, j'ai dit... Ah non, je n'ai pas dit, mais le troisième point, en fait, c'est que il faut que notre cœur soit circoncis, en fait, dans le sens où nous prenons la décision d'enlever ce qui est impur. Bon, c'est un peu ce que j'ai expliqué, mais je ne l'ai pas dit clairement. Le troisième point, c'est décider, en fait, d'enlever ce qui est impur dans notre cœur. Être circoncis du cœur. Parce que vous savez, la circoncision médicale, c'est considéré comme le fait d'ôter quelque chose d'impur. Pour notre cœur, c'est pareil. Nous allons enlever ce qui est impur. Ce qui peut empêcher la parole de Dieu de se développer. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens n'ont pas de résultats. Ils prient. Ils viennent à l'église, ils prient. Mais il n'y a pas de changement. Parce que tu pries alors que tu as les choses dans ton cœur. Comment, même quand tu écoutes la parole de Dieu, la semence va venir pousser? Elle va mourir là-bas. Parfois, il y en a en bas de la terre là.
il y a de l'acide. Dès que la parole tombe, pouf, elle va aller direct par l'acide. Comme Jésus va dire, il y en a d'autres, ce sont les ronces. Dès que ça commence à pousser, pouf, ça étouffe. D'autres, ce sont les pierres. C'est-à-dire que la parole n'a même pas à prendre racine dans ton cœur. Pourtant, tu la reçois avec joie. Et à l'église, tu es là, alléluia, amen. Mais la parole n'arrive pas à prendre racine. Dès que tu sors, c'est fini. Vous voyez? Quatrième point, marcher dans la crainte de Dieu. Okay? Parce que bien sûr, si on le craint, on ne va pas se détourner. Hein, on ne va pas commettre d'actes qui le déplaisent. Bien sûr, on grandit dans notre crainte de Dieu. Grandit dans notre crainte de Dieu. Parfois, quand tu crains tes parents, tu ne vas pas oser faire certaines choses. La même chose pour Dieu. La crainte de Dieu, bien sûr, ce n'est pas avoir peur. Et c'est vraiment cette attitude révérencieuse que tu as vis-à-vis de lui. C'est un profond respect. Malgré la tentation, tu dis que tu respectes Dieu. Tu le respectes. La Bible dit dans Proverbe, verset 8, haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Proverbe 9, 10 va dire aussi, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe combien, s'il te plaît? Proverbe 8, 13 et Proverbe 9, 10. Merci. Psaume chapitre 34, verset 9. Priez l'Éternel, vous, c'est saint, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Peut-être que si tu manques de quelque chose, tu ne crains pas, c'est Dieu. Voilà. C'était un SMS. J'ai envoyé un SMS. Donc, maintenant, on va passer à la section 3. Apprendre à collaborer avec d'autres caractères maintenant. Alléluia. La section 3, c'est quoi, s'il vous plaît? Apprendre à collaborer avec d'autres caractères. Merci. Ok, donc, apprendre à collaborer avec d'autres caractères. Comme je l'ai dit, nous sommes tous différents, d'accord? On est tous différents parce que nous sommes uniques. Parfois, ça peut créer certains problèmes pour travailler avec d'autres caractères. Ce n'est pas évident et ça demande des efforts. Raison pour laquelle Dieu nous a donné sa parole. On va prendre la définition de collaborer, donc vous allez noter. Donc, la définition de collaborer, travailler avec d'autres personnes à un projet. C'est ça, collaborer. Travailler avec d'autres personnes à un projet. Synonyme, assister, contribuer, coopérer, participer ou aider. Assister, contribuer, coopérer, participer ou aider. C'est bon, tout le monde a pris la définition? Allô? Oui. Oui. Ok, on avance du coup 6 personnes. Ensuite, en qualité de chrétien, il est important de réaliser que nous sommes tous différents, comme j'ai dit, parce que Dieu veut que nous marchions dans l'amour et il nous l'explique. Dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 10, vous allez lire, le passage sur l'amour. Dieu explique ce à quoi il nous appelle à partir du moment où nous avons accepté Christ. Il nous a équipés de son amour. Ce qui pose problème, c'est que notre esprit est équipé de cet amour, mais pas notre chair. Okay?
corps, l'âme, avec l'âme blessée, les émotions non renouvelées, d'accord? Ce qu'on appelle la chair. Et d'ailleurs, la Bible dit, dans Matthieu 26, 41, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. OK? Et Dieu nous a donné sa parole pour que nous puissions manifester la différence avec le monde, en manifestant sa lumière et son amour, en ayant de bonnes relations avec les autres. Parfois, ce sont les païens même qui viennent te dire comment te comporter, comment bien te comporter. Parfois, tellement tu t'embrouilles avec les autres, avec ta famille, ce sont les païens qui te disent de te calmer. Alors que toi, tu dois être un artisan de paix. Mais parfois, quand on te voit dans le groupe, on ne sait pas qui est païen, on ne sait pas qui est chrétien. Alors qu'il doit y avoir une distinction nette. On va lire 1 Corinthiens 12, 12. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12? Écoute, tu peux enlever ton mute et... « 1 Corinthiens 12, 12. » 1 Corinthiens 12, 12. Oui. Tu veux que je lise, maman Chantal? Oui, vas-y. D'accord. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même Amen. 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 Comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Lorsque tu grandis avec le Seigneur, tu avances avec Dieu, tu n'as pas encore atteint un stade de maturité. D'accord? Et nous arrivons, en fait, tu n'as pas encore eu cette maturité où tu arrives à tenir ta chair en bride, parfois, ou ta langue. Quand il y a des problèmes, des histoires, tu es obligé de parler. Ou parfois, tu ne t'énerves pas, tu ne maîtrises pas ton corps. D'accord? Tu n'as pas encore atteint ce niveau de maturité où tu arrives à maîtriser ta chair, où l'esprit va vraiment être maître de ta vie et non ton âme. Et souvent, ce qui va causer le départ même de certaines personnes dans l'église, c'est qu'en fait, elles ne sont pas matures spirituellement et elles, en fait, elles font en fonction... c'est pas l'esprit qui prime, mais c'est la chair et les émotions. Vous pouvez noter ça. C'est pas l'esprit qui prime, mais c'est la chair et les émotions. Elles vont faire les choses parce qu'elles ont envie de le faire. Elles fonctionnent selon leur envie. Vous pouvez noter ça. Elles fonctionnent selon leur envie. Oui, je peux répéter. J'ai dit, souvent, en fait, il y a des gens qui vont quitter l'église, en fait, parce qu'ils ne sont pas matures spirituellement. Ils fonctionnent selon la chair et les émotions, en fait. Ils sont pas matures spirituellement, parce qu'ils ont envie, en fait. Et le truc, c'est que Dieu veut qu'on arrive à un niveau où ton esprit est tellement élevé au-delà de toi. C'est que c'est lui qui dirige les choses. La Bible va dire, les fils de Dieu sont ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Pas par les émotions, pas par les blessures, mais par l'esprit de Dieu. Vous voyez? Et ça veut dire que ce niveau de maturité, ça veut dire que, en fait, tu fais les choses pas parce que tu es bien disposé, pas parce que tu as envie, pas parce que c'est facile ou c'est difficile. Tu le fais parce que tu sais que c'est la volonté de Dieu. Et c'est là que tu peux voir aussi quel est ton niveau de maturité.
Quand tu fais seulement quand tu as envie. Oui, mais moi, j'ai pas envie de servir. Oui, mais moi, là, j'ai pas envie de prier. Ouais, mais moi, là, j'ai pas envie de méditer. Mais là, j'ai envie, j'ai pas envie. En fait, analyse ton discours. Tout ce que tu fais, c'est parce que tu as envie ou à partir de ce moment, il y a un problème. Il y a un problème à partir de ce moment-là. Vous voyez? Et souvent, on pense que tout est rose à l'église. De chaque façon, on idéalise parce que chaque personne a sa manière de voir les choses. OK? Et souvent, nous, on voulait imposer notre manière de voir les choses. Parce que pour nous, c'est ce qui semble la meilleure façon d'agir. Vous voyez? Et parfois, oui, il y a des gens qui ne sont pas fermés à l'église, il y a des gens qui pêchent encore. Mais ce n'est pas la faute de l'église, c'est tout simplement que les gens qui sont là ne sont pas encore renouvelés. Toi-même, tu pêches encore. Tu fais des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Si on devait filmer on devait appliquer sur un mur. Voilà. Donc, si toi-même, on devait montrer tout ce que tu fais dans le secret. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais moi, je vais quitter l'église parce qu'il y a trop de méchants ici. Toi-même, tu as déjà été méchante. Oui, parce que on m'a mal parlé. Et toi, tu n'as jamais mal parlé à quelqu'un? Tu as déjà mal parlé toi-même. Souvent, ce que tu reproches aux autres, toi-même, tu l'as déjà fait. Vous voyez? Donc ça, ce n'est pas les vraies raisons, ce sont les fausses raisons. Il faut chercher à être honnête avec soi-même. L'église, c'est là où tout le monde est là pour se perfectionner. Donc forcément, vu qu'on se perfectionne, il y a des défauts. Vous voyez? Et le truc, c'est que toi, tu veux, on idéalise, parce que toi, tu veux que les choses soient faites à ta manière. Non, moi, je veux que les couleurs de l'église soient roses. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas les lumières. Oui, mais pourquoi dans mon GR, on fonctionne comme ça? Le responsable a dit A, c'est A. Tu peux, si tu demandes, tu donnes ton avis sur certaines choses, mais quand il te dit non, on va faire comme ça, on fait comme ça. C'est comme ça qu'on va faire la réunion. C'est comme ça que je décide de mettre le truc, etc. C'est comme ça, vous voyez? Amen. Parfois, on veut parler là où c'est pas nécessaire. Parfois, on doit juste suivre certaines choses. Mais parfois, on veut parler dans tout. Tout. Il faut que nous, on soit dans toutes les sauces. Comme le cube magie. C'est pas qui connaît. Mais oui, le cube magie, là, tu mets un peu dans toutes les sauces. Parfois, dans notre bouche, là, on veut mettre dans tout. Même ceux qui ne te regardent pas, tu veux mettre ta bouche là-bas. Non! Sœur, frère, il faut arrêter. Vous voyez? Il faut arrêter. Donc, Dieu nous explique qu'on est tous différents, mais nous formons qu'un. Tu ne peux pas dire, oh, non, moi, je n'ai pas besoin de la main. Mon ami, tu as besoin de la main pour prendre les trucs. Donc, même l'autre là qui n'est pas parfait, que tu n'aimes pas ou que tu critiques, tu as besoin de lui parce qu'il fait partie du corps de Christ. C'est comme ça. Amen. Ouais, non? Comment Dieu même te force à être humble. Tu n'as pas le choix. Et beaucoup de gens, parce qu'ils sont blessés, ouais, ben moi, je vais faire chemin toute seule. Je prends la route toute seule. Je reste chez moi. Je prie, je vais plus à l'église. Je ne fais plus tard. Je ne vais plus au GR parce qu'il y a ceci, parce qu'on m'a blessé, parce que cela. Tu as besoin que tu te guérisses. Parce que tu as besoin des autres pour avancer. Tu ne veux pas être un Robinson Crusoe. Ce n'est pas possible. Tu as besoin d'être avec les autres. Et les autres vont travailler ton caractère. Vous devez collaborer ensemble. Amen. Amen. Toi, tu dois juste t'assurer. Si tu veux que Dieu te justifie, tu dois juste t'assurer que tu as fait ta part et la bonne. Quelqu'un te fait du mal, à partir du moment où tu as un comportement déplacé, tu viens automatiquement de te disqualifier de la justice de Dieu. Parce que tu as fait ta propre justice. Amen. Tu as répondu. Tu as agi d'une telle manière. À partir de ce moment-là, en fait, c'est toi-même que tu veux te justifier. Parce que oui, ça va arriver que dans le GR, il y a des personnes avec qui tu ne t'entends peut-être pas. Oui, ça va arriver qu'il y a des comportements qui t'énervent. Il y a des tempéraments, c'est trop brusque pour toi. Il faut que tu apprennes à communiquer, à parler, à supporter, à aimer. Parce que autant que la personne là t'énerve, autant tu énerves une personne. C'est toujours comme ça. Toujours. Autant la personne là, quand elle parle, elle t'énerve. Toi aussi, quand tu parles, tu énerves quelqu'un.
C'est juste qu'elle ne te dit pas. Autant quand tu vois quelqu'un là, tu te sens frustré, seulement tu l'as vu. Autant toi aussi, quelqu'un d'autre est frustré quand il te voit. C'est toujours comme ça, toujours. Et si tu décides d'abandonner les GR ou l'église ou ceci ou cela parce que tu es frustré, mon ami, c'est compliqué. Hein? Très compliqué. Vous voyez? Donc, il faut marcher dans l'amour. On est tous différents, on forme qu'un. Si on réalise cela, on va vraiment impacter. Vous avez vu quel corps humain se donne les gifles? C'est comme ça qu'on fait dans le corps de Christ. Quand tu n'aimes pas ton frère ou ta soeur là, tu es en train de te gifler toi-même parce qu'on est un corps. C'est-à-dire que toi, tu te diriges vers là-bas, mais ton pied te tire de l'autre côté là-bas. Un pied tire là-bas, un pied tire là-bas. C'est compliqué, hein? C'est la raison pour laquelle quand on est dans une bergerie, dans une église, on a une seule vision. Il n'y a pas des visions, plein de visions. S'il y a 10 visions, il y a 2 visions, il y a 10 visions. Vous comprenez? On part tous au même, parce qu'un corps ne peut pas aller partout en même temps. On part tous dans une même direction. Raison pour laquelle on doit être unis et marcher dans l'amour. Oui, tu ne comprends pas ce que l'autre fait, mais ce n'est pas grave. Toi, marche dans l'amour, fais ce que tu dois faire. Vous voyez? Il ne faut pas se dire, oui, mais l'autre ne pense pas. Parce que trop souvent, on veut que les gens soient comme nous. Vous imaginez si tout le monde était comme nous, c'est compliqué. Il y aurait des robots. Tu dois apprécier aussi les différences de ton frère et de ta soeur. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas comme toi. Ça te fait sortir de ta zone de confort. Ça te permet de voir les choses différemment, les choses même auxquelles tu n'avais pas pensé. Il va t'enrichir aussi avec son expérience et sa vie. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12 va dire, au verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour... Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Sous-entendu, dans notre différence, à partir du moment où nous avons accepté Christ, nous faisons partie du même corps, l'Église, tous les chrétiens du monde. Et si l'orteil disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était un œil, où serait lui? Si tous étaient lui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Donc, ce passage me fait penser à la comparaison. Mais Dieu nous a créé comme il a trouvé bon. Arrête de te comparer à l'autre. Tu es comme tu es. Tu as tes qualités, tes défauts, tu vas les travailler. Tu as ton appel, tu as ta destinée. Il faut arrêter de vouloir copier l'autre. La destinée ou là, le moment de gloire dans lequel il est. Tu ne sais pas comment il a transpiré pour arriver là. Tu ne connais pas son niveau de consécration. Et toi, tu veux. Non, c'est pas comme ça. Parfois, il faut que toi-même, tu vas travailler. Vous voyez? Chacun a une destinée glorieuse avec Dieu. Il n'y a pas de petite destinée, il n'y a pas de grande destinée. Amen. Amen. La destinée parfaite, c'est celle que tu accomplis pour toi. Verset 19, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni les pieds dire, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de vous, c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire ça, tu as besoin parce qu'on a un corps et un corps avance ensemble. Parfois, tu ne te rends même pas compte qu'en faisant du mal à ton frère ou à ta soeur, tu te pénalises toi-même. Le Seigneur savait que nos différences pouvaient poser problème, mais il nous a dit que quelles que soient nos différences, nos ministères, nous formons tous un et même corps et que nous sommes tous nécessaires les uns aux autres. Il savait que si nous étions autosuffisants, il aurait été difficile de pratiquer sa parole. Lorsque nous avons des difficultés avec l'autre, à nous entendre avec l'autre, nous devons nous souvenir de ça, que Dieu nous a tous créés pour qu'on puisse apprendre de l'autre aussi. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé une personne différente à tes côtés, c'est pour t'améliorer, te perfectionner et t'aider à rester humble. Mais parfois, Dieu utilise des personnes. Dieu utilise des personnes. Ça veut dire que même au travers du caractère de l'autre, là, il a un sale caractère, là. C'est toi qui es dans le viseur. C'est toi. C'est pas l'autre, c'est toi que Dieu va briser d'abord. C'est toi que Dieu veut briser. Même si c'est ton frère ou ta soeur, tu te dis, mais lui, il est chrétien, pourquoi il agit comme ça? C'est pas ça la question.
La question, c'est qu'est-ce que toi, tu dois apprendre? La question, c'est qu'est-ce que toi, tu dois travailler? Ce n'est pas l'autre. On s'en fiche de l'autre. Le salut est personnel. C'est qu'est-ce que toi, tu travailles. Tu ne peux pas dire non, Seigneur, ah bon, je vais aller en enfer parce que l'autre, il est méchant avec moi, parce que l'autre, il a fait ceci. Non, le salut est personnel, mon ami. Tu as la responsabilité de garder ton cœur. Si tu as été touché dans ton cœur, la question est où était ta cuirasse de la justice? La cuirasse qui protège le cœur, elle était où à ce moment-là? Tu en es responsable. Et c'est comme ça qu'on pense quand on est grand, quand on est adulte, quand on est mature. C'est pas les autres. En fait, tout le temps, si tu pointes les autres du doigt, c'est que tu es encore un bébé spirituel. On juge la maturité de quelqu'un au fait qu'il puisse prendre ses responsabilités. Amen. 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 Ça veut dire quand tu es mature, tu es responsable de tout ce qui t'arrive, bon comme mauvais. Ce n'est pas seulement dans les bons moments que tu es responsable. Même quand tu arrive quelque chose de mauvais, tu es responsable aussi. Vous voyez? Donc, on doit faire, Dieu nous appelle à vivre dans l'unité. Dieu nous a équipés, il nous a donné la possibilité de le faire. Dieu nous a donné un libre arbitre et nous avons deux choix. Écouter notre chair et les pensées d'énervement en étant désagréables avec les autres, ou décider de marcher par l'esprit et refuser toutes ces mauvaises pensées en priant et proclamant que par l'amour de Dieu, nous sommes capables d'aimer même les personnes difficiles qui nous font du mal. Ceux qui sèment l'amour et la paix récoltent l'amour et la paix, mais ceux qui sèment l'agacement récoltent l'agacement. Peut-être que les gens sont agaçants avec toi parce que tu as semé ces choses-là. Oui, il y a des gens qui ont toujours des caractères bizarres, mais peut-être que Dieu veut travailler aussi ton caractère. Vous voyez? C'est un choix. Tu as une volonté. Personne ne t'a obligé, personne ne t'a contraint. Oui, mais si je réagis comme ça, c'est parce qu'il m'a énervé, sérieux. Regarde comment elle se comporte. Non. Tu as décidé de réagir comme ça. Tu dois décider d'agir autrement en tant que chrétien né de nouveau. Amen. Amen. On doit faire un effort pour que la paix, le calme, ponctue vraiment nos relations, pour qu'il n'y ait pas de division et toutes ces choses-là. Regardez la Trinité, c'est un exemple particulièrement puissant de ce qu'est l'unité. Aucun ne contredit l'autre. Ils marchent d'un seul pas, ils n'ont même pas la même fonction, mais ils marchent ensemble. Parfois, tu n'as pas la même fonction que les autres chrétiens, à l'église, dans ton GR, etc. Vous n'avez pas la même fonction, mais vous pouvez marcher dans l'unité. Si personne empiète sur le couloir de l'autre. La Bible dit en fait dans Éphésiens 4, au verset 7, mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun a sa grâce. Efforçons-nous de maintenir la paix, surtout lorsque nous sommes amenés à servir Dieu. Parce que nous le ferons souvent dans un groupe, un ministère où il y aura plusieurs personnes et nous serons confrontés au caractère de chacun. Il est donc important de garder l'unité pour être efficace. OK? Dieu va utiliser le caractère, les failles des autres pour te perfectionner. Alléluia. Amen. Amen. Et comme l'apôtre disait, peut-être que si aujourd'hui, tu as vécu une situation injuste et que tu cries à l'aide et que Dieu ne te vient pas en secours, peut-être que c'est toi qui est en train de briser. Peut-être que c'est toi qui est en train d'essayer de changer quelque chose dans ton caractère, toi. Et tu ne veux pas le laisser te briser. Pourtant, tu vas prier tout le temps, Seigneur, je vais être comme toi. Mais au moment où tu dis, Seigneur, je vais être comme toi, est-ce que tu sais ce que tu es en train de demander à Dieu? Quand tu dis, Seigneur, je vais être comme toi, tu es en train de dire, Seigneur, brise-moi. Quand tu dis, Seigneur, je vais être comme toi, tu es en train de dire, Seigneur, envoie-moi des opportunités pour que je manifeste le même caractère que toi. Donc, quand il va t'envoyer quelqu'un qui va t'énerver, qui va t'insulter dans la rue ou qui va te mépriser, mais il te donne l'opportunité de manifester l'amour. Il te donne l'opportunité de pardonner. C'est une opportunité pour toi de manifester le caractère de Christ. Et parfois, tu fais des prières, beaucoup prient, mais ne savent même pas ce qu'ils demandent à Dieu. Seigneur, je vais être comme toi. Réfléchissez bien avant de dire cette prière. Les persécutions qui vont arriver après, là. Vous allez juste comprendre que là, c'est compliqué. Amen. 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 Donc voilà quoi.
Par exemple, le mariage, c'est un type de collaboration, de caractère. Il faut s'armer de tolérance, de patience. Chacun sa manière de voir les choses et au fur et à mesure que vous vous accordez, il faut être tolérant. La tolérance va vous permettre de travailler d'autres caractères. Ok? Amen. C'est ça en fait. Longuement là, mais il faudra aller regarder les replays parce que c'est tellement important par rapport aux offenses. Donc, pourquoi collaborer avec d'autres caractères? Je vais vous donner 5 points. Vous pouvez noter. Pourquoi collaborer avec d'autres caractères? Pourquoi collaborer avec d'autres caractères? Premièrement, parce que Dieu nous a appelés à être un seul corps. Là, on va prendre beaucoup de notes. Donc, pourquoi collaborer avec d'autres caractères? Premièrement, parce que Dieu nous appelle à être un seul corps. Deuxièmement, à vivre, marcher dans l'unité. Troisièmement, à marcher dans l'amour. Quatrièmement, à respecter et supporter nos frères et sœurs en Christ dans leur faiblesse. De prier et d'intercéder pour eux. Respecter, supporter, donc voilà, pourquoi collaborer avec le caractère. Respecter, à respecter. Donc, premièrement, parce que Dieu nous appelle à être un seul corps. Ensuite, à vivre, marcher dans l'unité. Troisièmement, à marcher dans l'amour. Quatrièmement, à respecter et supporter nos frères et sœurs en Christ. Dans leur faiblesse, prier et d'intercéder pour eux. Et cinquièmement, à manifester le caractère de Christ. Amen. 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 Comment collaborer avec d'autres caractères? On va prendre les notes encore. Donc, je vais répéter. Pourquoi collaborer avec les autres? Parce que Dieu nous appelle à être un seul corps. Deuxièmement, à vivre, à marcher dans l'unité. Troisièmement, à marcher dans l'amour. Quatrièmement, à respecter, à supporter nos frères et sœurs dans la faiblesse, de prier et d'intercéder pour eux. Cinquièmement, à marcher, à manifester le caractère de Christ. Maintenant, la question, c'est comment collaborer avec d'autres caractères? Premier point, ne pas oublier que l'autre est différent. C'est les points essentiels à noter que vous allez retrouver dans les devoirs. Donc, bûchez bien ça. Ne pas oublier que l'autre est différent. Premièrement, qu'il ne pense pas et n'agit pas comme nous. Qu'il n'agit pas et qu'il ne pense pas comme nous, enfin, qu'il ne pense pas et qu'il n'agit pas comme nous, ce qui est évident, logique pour l'autre, ne l'est pas pour nous. Et vice-versa. Que parfois tu dis, mais c'est logique, et tu embrouilles la personne. Mais non, c'est pas logique pour la personne. Il faut que tu retiennes, tu apprennes ça, parce que sinon tu ne pourras pas collaborer. Parce que tu vas tout le temps accuser l'autre, en fait, voyez. Ensuite, cinquièmement, être tolérant. Sixièmement, chercher dans la parole qui nous sommes. Je vais répéter donc. Comment collaborer avec d'autres caractères? Ne pas oublier que l'autre est différent, qu'il ne pense pas et n'agit pas comme nous, donc l'autre en question. Ce qui est évident, logique pour l'autre ne l'est pas pour nous et vice-versa. Cinquièmement, être tolérant. Sixièmement, chercher dans la parole qui nous sommes. Septièmement, réaliser que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous.
Sixièmement, réaliser que nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu et des autres. Septièmement, réaliser. Pardon? Septièmement, réaliser qu'on est enfant de Dieu. Réaliser que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Ensuite, réaliser que nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu et des autres. Ensuite, réaliser ce que Dieu nous a légué dans notre identité en termes de fruits de l'esprit. Donc l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la patience. Et méditer sur la parole. Donc, je vais répéter rapidement une dernière fois. Comment collaborer avec d'autres caractères? Ne pas oublier que l'autre est différent, qui ne pense pas et n'agit pas comme nous. Ce qui est évident pour l'autre, ce qui est logique et évident pour l'autre n'est pas pour nous. Être tolérant, chercher dans la parole qui nous sommes, réaliser que c'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. Réaliser que nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu et des autres, et réaliser que Dieu nous a légué dans notre identité, le dernier point. Réaliser que Dieu nous a légué dans notre identité. Réaliser en termes de fruits de l'esprit. nous a légué. Comme je vous l'ai dit. Donc, réaliser que ce que Dieu a légué dans notre identité en termes de fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la patience, et méditer sur la parole. Encore 3 derniers. Excuse-moi, tu peux répéter la Il y aura dernière, cette question-là, donc il faudra en retenir quelques-uns quand même. Ah ouais. Je fais trop vite. Le dernier, ouais, tu vas là? trop vite. Ok. Donc, réaliser ce que Dieu nous a légué de notre identité en termes de fruits de l'esprit. Et méditer sur la parole. Réaliser ce que Dieu nous a légué de notre identité en termes de fruits de l'esprit. Ensuite, chercher dans la parole des solutions si nous avons des problèmes avec quelqu'un plutôt que de les ressasser. Ça va te permettre de collaborer, sinon tu vas tout le temps être énervé contre la personne. Il faut que tu cherches dans la parole de Dieu des solutions par rapport à ce que tu traverses. Chercher dans la parole des solutions si nous avons des problèmes. Chercher dans la parole des solutions si nous avons des problèmes avec quelqu'un plutôt que de les ressasser. Ensuite, Dieu fait de nous. Donc là, je suis au 11e point. Cherche. Dieu fait de nous tous des artisans de pain, de paix, pardon, pas de pain, de paix. Quelqu'un qui fabrique la paix. La Bible dit que le fruit de justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Personne ne va le faire pour nous, c'est à nous de le faire l'effort. À nous de faire l'effort. Donc, Dieu fait de nous des artisans de paix. Et c'est à nous de faire l'effort. 12e point. Nous devons faire la différence des autres et non. Nous devons faire la différence. Nous devons faire avec la différence des autres et nous rencontrons moi dans mon caractère, dans ma manière de traiter les autres, ce qui n'est pas en accord avec la parole. Nous devons faire avec la différence des autres et nous en réjouir. Ça coupe. Ça coupe? Oui. Vous m'entendez les autres? Oui? Oui. Oui, c'est juste qu'à un moment, ça coupe lorsque tu parles. Nous devons faire avec les différences des autres et nous en réjouir. Donc, en conclusion, Dieu veut enlever nos peurs, nos méfiances. Dieu peut nous demander de faire taire notre chair pour faire du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal, parce que le plus important pour lui est la relation avec l'autre. Nous ne devons pas être un paillasson
quand même, mais nous devons être équilibrés. Nous avons terminé notre cours. Alléluia. Est-ce qu'il y a Merci beaucoup. des questions? Merci Some beaucoup, questions? maman Chantal. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Merci, maman Chantal. Ah oui, moi j'ai une question. Dis-nous, dis-moi. Est-ce que Dieu, il a, enfin, oui, est-ce qu'il a un caractère et un tempérament lui aussi? Je te parlerai plutôt de Dieu le Fils. Oui, oui. Ah, Jésus. Jésus, Du coup, Jésus, regarde, est-ce qu'il avait un tempérament? regarde son tempérament à Jésus-Christ. À ton avis, c'était quoi? Le fruit de l'esprit. Bah, Moi, pour ma je part, dirais je qu'il pense était que un peu de Jésus, tout, hein. franchement, j'ai pas trop vu Jésus être souvent dans des temps où il a la flemme et tout, hein. Des trucs comme ça, hein. Tu vois? Grave. Comme j'ai dit, on a des traits, on a des points de caractère dans un peu tout, mais la manière dont il parlait avec autorité, la manière dont il a chassé les gens du temple, et tout ça là, quand il prie, il se jette par terre. Quand il prie, il transpire et tout. On dirait qu'il avait beaucoup d'énergie, hein. Il mettait beaucoup de ferveur avec ce qu'il faisait. Il est sanguin, alors. Donc, moi, on dirait que c'était un sanguin, hein. Vraiment audacieux. En fait, c'est ça, en fait. Comme Attends, je vais William a passer dit, c'est ce que j'avais l'aspirateur dit à après. l'autre cours d'affermissement. Jésus, il avait les qualités de tous les tempéraments. Vous voyez? Donc, l'exemple est le modèle parfait. Alléluia. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel devoir, Rebecca? Sur ce cours-là. Ah non, non, non. C'est la semaine prochaine que vous allez faire le devoir. Samedi prochain, que vous allez faire le devoir sur ce cours. Vous avez une semaine. Je vais demander à tout le monde de marquer sur son groupe qu'il était présent. Maintenant, s'il vous plaît, vous marquez « J'étais présente ». Sur votre groupe de l'affermissement. Pas ici, hein. Sur WhatsApp, pas sur Zoom. Sur votre groupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, si on n'en a pas, ok. Pour toutes les personnes qui sont arrivées en retard, qui n'ont pas du coup, qui ont dû faire juste le cours 4, dès qu'on raccroche, s'il vous plaît, allez faire le devoir du cours 3. Vous n'avez pas le droit au cahier, vous n'avez pas le droit aux Bibles, vous n'avez pas le droit à vos cours, mais vous avez le droit au Saint-Esprit qui va vous aider. Amen. Amen. Donc, voilà, on a terminé. Nous allons prier pour la fin. Amen. Amen. Et Maman posez-vous des Chantal, questions. Maman Chantal, Là, juste une annonce normalement. avant la prière. Pardon? Ouais, juste une annonce. Les 2 prochains samedis, on se voit pas. Pour Oui. le rappeler, le 26 et le 2, c'est les vacances de Noël. On va se retrouver le 9. Yes. D'accord. Ah, ok, d'accord, le 26 et le 2. On va profiter de ces 2 semaines pour rattraper son retard. Ouais. Tous ceux qui n'ont pas fait le devoir, là, qui n'ont pas écouté les cours, on va profiter pour cette semaine pour rattraper vos retards. D'accord? Et on voit quand vous n'avez pas regardé le cours. Moi, je suis en train de corriger les devoirs, là. On voit quand vous n'avez pas réécouté le cours. C'est important. D'accord? Surtout que, petite parenthèse, surtout que je vous rappelle pour les devoirs 1 et 2, en fait, on voit que vous n'avez pas encore bien compris les différentes parties, les différentes dimensions de l'esprit, les différentes dimensions de l'âme, les différentes dimensions du corps. Vous devez connaître, c'est des informations que vous devez connaître. Donc, révisez ça. Sachez de quoi est composé notre esprit, sachez de quoi est composée notre âme. Il ne faut pas confondre ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'âme. Donc, révisez ça, c'est important. OK? Mais sinon, il y a de très bonnes notes. Il y a de très bonnes notes. Je voulais savoir, Ouais. les notes, elles seront données à la fin de l'affermissement, c'est ça? Ben, en fait, vous recevez votre corrigé. Si vous avez donné une adresse Gmail,
vous recevez une notification avec les résultats et la correction. Non, on le reçoit pas. Non, on le reçoit pas. Moi, je reçois pas non plus. Je reçois non que la plus. notif après avoir fait le devoir. Bah, vérifiez vos mails parce que là, on est en train de corriger les devoirs. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas encore reçu. Ah, Et d'accord, dans la ok, semaine, je vais vous demander si vous l'avez bien reçu, D'accord. la correction. OK? Mais c'est parce que c'est en cours, on est en train de le faire. Ah, d'accord. Ok. Merci. Tu viens de dormir. Et regardez dans vos spams aussi. Ah ouais, les spams. Regardez dans vos spams parce que peut-être qu'ils l'ont mis là-bas. Et si vous n'avez pas vos corrigés des premiers devoirs, vous avez le droit et vous pouvez aller demander à votre responsable ou à vos référents, ceux qui s'occupent de vous. Vous pouvez dire, voilà, j'ai fait mon devoir, mais je n'ai pas reçu. Et vous avez le droit. OK? Ok. OK, du coup, ben, on va prier pour la fin. On va tous élever la voix. S'il vous plaît, enlevez tous vos mutes. On va élever la voix. Faites ce travail à la maison. Vous allez recevoir également pour les gens qui sont avec moi pour mon groupe. Vous venez de recevoir le test de l'affermissement. Il y a marqué toutes les consignes dessus. Si vous ne comprenez pas, vous me dites. Donc, et vos responsables, vous demandez à vos responsables. Donc voilà, on va prier pour la fin. Amen. 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 Alléluia. Élève ta voix avec moi. Seigneur, le Dieu puissant de 3 fois Seigneur, je te remercie, Seigneur, parce que tu m'as fait grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces cours de ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, car j'ai reçu mon prénom. Merci, travail, Seigneur, pour cette pour cette cour que tu me donnes, Seigneur, d'avoir disposé ta parole, Seigneur. de recevoir disposé mon âme, Seigneur, à comprendre ta parole, Seigneur. Je te remercie pour l'aide de maman Chantal, Seigneur, cette flamme de feu, de conviction, de foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les paroles que tu as déversées dans son esprit, Seigneur, car j'ai été touchée, Seigneur, j'ai reçu mon prénom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu m'as donné, Seigneur. Tu permets vraiment, Seigneur, afin que je puisse grandir spirituellement, Seigneur, pour que je puisse vraiment comprendre, Seigneur, et discerner mon caractère, Seigneur, car je suis enrichie, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Grandis mon caractère, Seigneur, tu permets afin que à travers ces cours, Seigneur, je puisse grandir en foi, en prière, Seigneur, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, permettre, Seigneur, que je puisse toucher, Seigneur, les personnes. Permets, Seigneur, que ces paroles, Seigneur, que je puisse pouvoir, Seigneur, vraiment, Seigneur, être en ancrage, Seigneur, dans mon esprit, Seigneur, du cœur. Je te bénis, Seigneur, car tu m'as créé à ton image, Seigneur. Je sais, Seigneur, que tu vas faire des choses merveilleuses dans ma vie, Seigneur, car j'ai confiance en toi, Seigneur, je suis sur ta parole, Seigneur, que les projets que tu as formés sur ma vie sont réels, pour des projets de peine ou de malheur, Seigneur. Donc, afin que je déclare, Seigneur, que chaque membre de Seigneur mérite de recevoir son réel, Seigneur, et de grandir spirituellement, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. OK, vous pouvez réactiver vos micros, ceux qui avaient les micros activés. J'ai dû désactiver parce que vous étiez à fond. C'est bien. On va déclarer la parole de Dieu ensemble. Vous allez répéter après moi. On va dire merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que je connais. Parce que je connais. Parce que je te connais. Parce que je me connais. Parce que, non. Merci Seigneur parce que je me connais. Merci, Seigneur, parce que je me connais. Je découvre qui je suis. Je découvre qui je suis. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que ma vie reflète le caractère de Christ. Que ma vie reflète le caractère de Christ. Je sais collaborer avec d'autres caractères. Je sais collaborer avec d'autres caractères. Je suis patiente et remplie d'amour. Je suis patiente et remplie d'amour. Je comprends les autres. Je comprends les autres. Je refuse l'orgueil. Je refuse l'orgueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma vie est remplie de l'amour de Dieu. Ma vie est remplie de l'amour de Dieu. Amen. 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 Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous bénisse Merci, Maman abondamment. Chantal. Merci Maman Chantal. Merci, Maman Chantal. Merci beaucoup. Merci, Maman Chantal. Bon samedi. Merci à vous. Merci pour tout. Bon samedi à tous. Soyez bénis. Bonne journée. Soyez bénis. Bye. Soyez bénis. Bye. Au revoir. Merci également. Bye. Bye. Au revoir. Merci, Maman Chantal. Bon week-end. Merci. Qu'est-ce que vous êtes belle, Maman Chantal. Ah, merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ciao, bye bye à tous. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, on s'aime, tout le monde s'aime. C'est combien d'argent pour la consultation? Au revoir.
Mais vous voulez pas rentrer chez vous? Vous voulez pas aller faire autre chose? Ils sont à fond là. On peut continuer hein, si vous voulez. Ciao, bye bye. Bon, ça va couper chez tout le monde. Hein.